Dans cette vidéo, nous allons aborder le grand 3 de la leçon qui fait un lien entre exponentielle et notion de suite géométrique. Donc nous allons reparler un petit peu de suite, mais on appliquera très peu dans les exercices cette propriété-là. Alors donc regardons l'exercice 5. On vous parle d'une suite UN définie par la formule UN égale E de n fois A, où A est un nombre réel quelconque. Bon, voilà. Donc on a une formule explicite ici, UN égale E de NA. Alors on vous demande dans la première question de calculer les trois premiers termes de la suite. Donc si je fais U de 0, ben E de 0, U de 0 c'est E de 0 fois A, ça donne E de 0 égale 1. Si je calcule U1, alors U1 ça veut dire que je remplace N par 1. Donc si je remplace N par 1, ça fait E de 1 fois A, donc ça fait E de A. U2, je remplace N par 2, ça fait E de 2A. Et U3, je vais aller jusqu'à U3, même s'il fallait demander les trois premiers, donc on aurait pu s'arrêter à U2. Ça donne E de 3A. Donc voilà pour les termes, les premiers termes de la suite. La question d'après, on nous demande déjà de faire une conjecture. Est-ce que la suite UN nous semble arithmétique, géométrique? Alors si on regarde un petit peu l'évolution et nos connaissances sur les suites arithmétiques et géométriques et sur l'exponentielle. Donc ici, on regarde comment on passe d'un terme au suivant, etc. Donc je passe de U0 c'est 1. 1 devient E de A. E de A devient E de 2A. E de 2A devient E de 3A. Donc quel est le lien? Est-ce qu'il y a un lien que l'on pourrait mettre à jour entre deux termes consécutifs? Donc pour passer de l'un à l'autre, ben, il semblerait, puisque mes connaissances sur l'exponentielle me disent que par exemple E de 3A, c'est E de 2A plus A, c'est-à-dire E de 2A fois E de A. Donc du coup, pour passer de E de 2A à E de 3A, ben, je vois bien que pour passer de E de 2A à E de 3A, il suffit de faire E de 2A fois E de A. Donc ici, on a une multiplication qui permet de passer de E de 2A à E de 3A. Mais de la même manière, on pourrait dire que E de 2A, c'est quoi E de 2A? C'est E de A plus A. Et E de A plus A, si je casse en deux, avec les propriétés exponentielles, je sais que c'est E de A fois E de A. Donc finalement, je me rends compte qu'on passe de U1 à U2 en multipliant par E de A. Et évidemment, on passera de U0 à U1 en faisant également fois E de A. On passe de 1 à E de A en faisant fois 2A. Donc il semblerait que la suite UN soit une suite géométrique de raisons E de A. Du coup, si on veut démontrer cette propriété dans le cas général, donc il faut qu'on démontre que UN est une suite géométrique. Donc ça, c'est une démonstration, un type de question qu'on a déjà rencontré dans des exercices sur les suites. Alors pour démontrer qu'une suite est géométrique, en fait, c'est quoi le principe d'une suite géométrique? C'est on passe d'un terme au suivant en multipliant par un même nombre qui sera la raison. Donc si je veux démontrer que la suite UN est géométrique, il faut que j'arrive à démontrer que le terme d'après s'obtient en faisant le terme d'avant multiplié par un nombre qui sera notre raison. Donc voilà la relation qu'il faut obtenir pour pouvoir dire que la suite UN est géométrique. Alors allons-y ici. Donc on va partir de UN plus 1. Et on va exprimer UN plus 1. On va essayer d'exprimer UN plus 1 à la fin en fonction de UN, du terme précédent. Donc UN plus 1 c'est quoi? Ben, je remplace dans la formule de UN N par N plus 1. Ça va donc donner E de N plus 1 A. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va transformer cette écriture de sorte qu'on puisse établir un lien avec UN. Donc comment faire pour transformer cette écriture? Ben, dans mon exponentiel, je peux déjà développer l'expression N plus 1 fois A, ça donne NA plus A. Et je me retrouve avec avec l'exponentielle d'une somme. Donc on sait que lorsqu'on a l'exponentielle d'une somme, on peut casser en deux l'exponentielle en produit de deux exponentielles. Et je me rends compte ici que j'obtiens E de NA. Et E de NA, c'est tout simplement mon UN. Donc j'ai obtenu comme relation UN plus 1 est égal à UN fois E de A. Donc j'ai bien une relation du type suite géométrique. Ma raison, c'est bien E de A. Donc j'ai bien prouvé que UN est une suite géométrique de raison E de A. Donc voilà, donc la propriété que vous aurez à appliquer dans l'exercice 6, mais qu'on n'appliquera pas davantage dans ce chapitre, dit quoi? Dit que lorsque vous avez une expression, une suite dont la formule s'écrit
E de n fois quelque chose, E de NA, vous pouvez affirmer que c'est une suite géométrique de raisons E de A. Voilà, donc du coup, dans l'exercice 6 que vous aurez à faire pour la prochaine fois, on vous demande de déterminer la raison et le premier terme de chacune des suites géométriques, dont le terme général est les termes qui sont proposés ici. Donc cet exercice-là, c'est une simple application directe de cette propriété-là.